Vous avez failli créer l'exploit contre Soyaux. Est-ce que vous avez des regrets justement de laisser passer la victoire en fin de match, de cette égalisation à la 80e? Ouais, des regrets, oui, on peut avoir des regrets parce qu'effectivement on tient jusqu'à la 80e point, enfin j'allais dire le point du match nul, non mais le match nul donc, qui nous aurait amené au tir au but, et je pense qu'au tir au but, sincèrement, je pense que ça se serait bien passé. Voilà. Maintenant des regrets, non pas spécialement, parce qu'on s'aperçoit bien que les 20 dernières minutes ont été très difficiles physiquement. C'est là qu'on voit la différence entre une D1 et une D2. À un moment donné, dans la deuxième mi-temps, on n'a pas été capable de gérer nos ballons. Au lieu de conserver, de prendre le temps, de faire tourner le chronomètre, on a essayé de jouer vers l'avant, balancer vers l'avant, et on n'avait pas le jus pour ça. Et donc à partir de là, tu perds le ballon, tu es obligé de courir. Et les efforts que tu as fait pendant 15-20 minutes à ce moment-là, tu les payes dans les 20 dernières minutes. Donc voilà, pas de regret parce que sur l'ensemble du match, je pense que c'est mérité, notamment sur la deuxième mi-temps. Ouais, la première mi-temps était très équilibrée, on a même fait une très bonne première mi-temps, je trouve. Dans le jeu, c'était très intéressant, on a montré de belles choses. Mais sur la deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Voilà, après, c'est un bon match pour vous, pour l'apprentissage? Ouais, c'est ce que je leur avais dit avant la rencontre. C'est-à-dire que la Coupe de France, c'est très intéressant parce que ça nous permet de jouer des équipes de niveau supérieur. Ça permet de s'évaluer, ça permet de progresser. Et peut-être que l'année prochaine, ce genre de match, je répète tous les week-ends. On sera en D1, ouais. On sera en D1, donc mais ce genre de match, on les gagnera ou on les perdra pas en tout cas. Ça montre que vous n'êtes pas loin du coup de la D1. Ouais, je pense qu'il y a quand même encore une grande différence malgré tout. On fait encore à mon goût trop de fautes défensivement dans le placement, on est souvent pris dans le dos parce qu'on est uniquement omnibulé par le ballon et on ne protège pas suffisamment notre dos et notre but. Là, votre gardien en deuxième mi-temps a retardé l'échéance très longtemps, a fait 2 beaux arrêts. Et puis malheureusement en fin de match ça a cédé, mais il n'a pas manqué grand chose pour aller au pénalty. Non, mais Constance, alors moi je ne sais pas si vous la connaissez, mais parce qu'elle n'était pas très loin d'ici, elle jouait à La Roche-sur-Yon. C'est une gardienne que je connais déjà depuis 2 ans, donc lorsque j'ai cherché une gardienne pour cette saison, le mois de juin dernier, j'ai pensé aussitôt à elle parce que voilà, c'est une fille qui a 21 ans, ça fait 4 ans qu'elle joue en D2, elle a commencé à 17 ans, elle n'a jamais travaillé spécifiquement le poste de gardien de but, elle le fait depuis cette saison et je trouve qu'elle progresse bien. Voilà. C'est aujourd'hui, à 21 ans, une cadre de mon équipe. Et donc pour vous l'objectif ça reste l'accession en Ligue 1 à la fin de la saison? Oui, complètement, ouais. C'était l'objectif du début de saison. Sachant que la Coupe de France nous intéressait parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer des équipes de niveau supérieur. Mais l'objectif numéro 1, c'est la montée en D1 et là, il ne faut pas qu'on passe à côté. Parce que ça serait trop dommage, après une deuxième place la saison dernière, de finir la progression logique serait deuxième puis première. Sans récompense au bout. Tout à fait. Et puis ce match de Coupe de France, il aurait peut-être pu être différent si ça avait été chez vous ou avant. Peut-être pas. Non, aucune idée. C'est difficile de répondre à cette question. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu 8-9 heures de quart dans les jambes. Malgré tout, ça pèse. Elles ont beau être jeunes, ça pèse. 9 heures de quart, c'est difficile. Voilà. Maintenant, on ne se réfugie pas là derrière. Je pense qu'il y a une différence entre Soyaux et Le Havre aujourd'hui. Et c'est la meilleure équipe qui a gagné.